Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait, au sorti du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et le disciple en particulier lui fait cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur, c'est lui qui parle. Le Christ, l'agneau de Dieu, celui qui est la parole, celui qui est, qui était et qui sera, celui qui parle et la nature obéit. On n'a rien à expliquer ici. Il a parlé dans un langage clair, limpide. Il n'a pas voilé. Amen. Amen. Le Seigneur nous prévient. Vous voyez ce message, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas de ce jour, aujourd'hui, hier, ou ce mois de mars. Au début d'année 2023. Et vous voyez que la parole de Jésus est d'actualité aujourd'hui. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ce qu'il a dit, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer pour sa vie? Lève-toi et donne au fond d'acclamation à Jésus ce matin.
homme ne peut se comparer à lui. Personne n'a parlé comme il parle. Personne n'a guéri comme il guérit. Personne n'a ressuscité comme il a ressuscité. Et personne ne fera ce qu'il fera. Il est le juge de l'humanité. Il est le juge de l'humanité. Jamais. Plein sont morts. Leurs os sont pourris. Leur corps pourri. Mais Jésus n'a pas de tombe. Arrêtez d'aller à Jérusalem, créer tombe à Jésus. Jésus n'a pas de tombe. On l'a mis dans une grotte de passage. C'est tout. Mais je dis, Jésus n'a pas de tombe. Parce qu'il est ressuscité. Tu as encore, s'il te plaît. Tu as encore, s'il te plaît. Dis-toi, s'il te plaît. Dis-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on appelle tombe? Mon père, excusez-moi, a été enterré quelque part. J'arrive là où on a enterré, là où ses os sont pourris, son corps est resté, c'est là ça tombe. Mais dites-moi, les os de Jésus ont été pourris quelque part? Non. Il n'a pas de tombe. Répète après moi, Jésus n'a pas de tombe. Jésus n'a pas de tombe. Donc tous ceux qui disent non, allez voir la tombe de Jésus, c'est des menteurs. Jésus n'a pas de tombe. Parce que tu dis la tombe, c'est qu'il n'est pas ressuscité. Il est ressuscité, il n'a pas de tombe. Jamais. C'est des vérités cachées. Quand tu crois qu'il n'a pas de tombe, quand tu demandes, il va te donner. Alors tous ceux qui ont des tombes ne peuvent rien nous faire. Mais lui n'a pas de tombe. Mais il a connu la mort. La mort n'a pas eu de pouvoir sur lui. Il est vivant ce matin. Il est dans ta maison avec toi. Il est dans ton salon avec toi. Quand tu prends un billet, tu attends de signer un document, il est dans ton cœur. Quand tu es dans le bac, il est avec toi. Quand tu es dans la voiture, il est avec toi. Quand tu marches, il est avec toi. Tu es dans la douche, il est avec toi. Je déclare que Jésus n'a pas de tombe. Et c'est lui qui te parle ce matin. Quelqu'un qui a connu la mort mais qui n'a pas de temps, il te parle. Amen. Quand tu as une difficulté, il prend la forme de qui il veut, il vient te secourir. Amen. Qu'est-ce qu'il te dit ce matin? Il te parle de son arrivée, de son retour. Quelqu'un qui n'a pas de temps, là, te parle de son retour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Une personne qui a été tuée. Tout le monde a vu déclarer qu'il est mort. Enseveli 3 jours sous le sol. Le 3e jour, la terre même a tremblé. Pour dire ce corps-là, je ne peux pas le contenir ici. Si Jésus-Christ est en toi, la maison dans laquelle tu es présentement, où les gens, la sorcellerie, en train de planifier contre toi, ils vont trembler. Je n'ai pas entendu ton amen. Celui en qui Jésus est là, le bureau dans lequel il est, quand les gens sont en train de comploter contre toi, ils vont trembler. Alléluia. La terre va trembler pour dire ce corps-là. J'ai avalé des corps, mais ce corps, je ne peux pas l'avaler. Voyez, le python avale les animaux. Mais il y a certains animaux que le python ne peut pas avaler. Quand il avale lui-même, il meurt. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Il dit ce matin de dire à quelqu'un, c'est depuis la semaine passée que j'ai reçu le message.
Il dit, dis à tes frères, dis à tes soeurs que moi Jésus je reviens. Mais la question qu'il m'a posée, il me dit, est-ce que tu sais que parmi tes frères, il y a certains qui ne croient même pas que je vais revenir? Je vais vous faire une vidéo sur ça. Vous savez, celui qui entend la parole de Dieu clairement ne peut pas se comporter comme vous vous comportez. Amen. Je dis Amen. Amen. Mon corps peut s'écouiller, mais jamais personne ne peut me vaincre. Amen. Parce que celui qui est assis en moi est fort. Amen. Regardez, le temps est son nom. Ce n'est pas parce que tu es en Jésus que tu n'auras pas de problème. C'est parce que tu es en Jésus que tu ne tomberas pas malade. C'est parce que tu es en Jésus que le malheur ne frappera pas ta porte. Mais ce qui me plaît en Jésus-Christ, quand tu es juste, quand il est en toi, le malheur va se tromper et venir frapper à ta porte. Mais le malheur va trembler devant ta porte. J'ai pas entendu Amen. J'ai pas entendu Amen. Ce malheur se dira pourquoi il est arrivé là. Il va se précipiter pour sortir. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Un fou n'a qu'à se débrouiller pour être devant la maison du président de la République. Il va comprendre pourquoi elle est arrivée là-bas. Vous êtes d'accord avec moi? Ce matin, le vieux Palassane, voici qu'un fou s'arrange là. Il est devant la porte du vieux Palassane. Il dit quoi? Un fou devant ma porte? Mais les gars vont s'occuper de lui propre. Sa folie là, il sera guéri. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Le malheur qui va être devant ta porte, le Saint-Esprit va se démontrer, il va se glorifier comme il a fait dans la mer rouge. Tiens, s'il te plaît. Tiens, s'il te plaît. Attends, pousse à ton Dieu. Le problème, notre problème, c'est qu'on ne croit pas à son retour. Et je vais développer tout à l'heure ma thèse. On ne croit pas à son retour. On ne croit pas. Tu prends l'église, 60 personnes. Celle qui va te dire je crois là. Non. Tu vas trouver les 60, tout le monde, zéro. Parce que quand on croit, il y a quelque chose qui se passe. Quand on croit, on reçoit quelque chose. Quand on croit, on reçoit une force. Quand on croit, on reçoit une force. Quand vous allez à l'école et vous croyez que vous pouvez tenir au collège, là, mais vous recevez une force d'étudier. Mais vous avez zéro, non, zéro là, ça va passer. Ça c'est zéro. Mais je vais faire, je travaille, je raconte de prendre note. Je vais combler ce zéro là. Et vous comblez le zéro. On peut tomber. Parce qu'on n'a pas cru au départ. Mais quand on a saisi, on ne doit plus lâcher. Mais quand on saisit et on lâche, c'est que nous-mêmes on est des lâches. Quand Dieu te parle, tu entends la voix de Dieu, tu reçois des messages et tu abandonnes la voix de Dieu, sachant qu'il te parle. C'est que tu n'as pas compris. On ne croit pas. Et c'est ça qui est le problème de Dieu ce matin. Il dit, mon serviteur, je vais revenir. Mais mes serviteurs ne croient pas. Tes soeurs ne croient pas. Oh, pour répondre, c'est facile. Je suis un peu certains éléments où on pose la question, les gens répondent. Oui, 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 je suis d'accord, oui, oui, moi j'aime, j'aime. Mais quand on va dans leur portable pour fuir un peu, ils ont des copains partout. Peut-être que tu aimes la personne, mais tu la trompes. C'est un peu ça l'église. On aime Jésus, mais on le trompe.
en 30 jours, pendant que je parle, plein de ne sont pas venus à l'église. Ils sont chez les marabouts. Cette semaine, il y a des noms des sœurs qui ont circulé chez les marabouts, chez les féticheurs. Même ce soi-disant pasteur, ils prennent mon nom, ils prennent le nom d'une sœur ici, ils sont encore le pasteur, pour que le pasteur fasse un travail de malédiction sur moi, ma vie. Et le pasteur accepte. C'est pas un pasteur. C'est de ceux-là que Jésus parle. Il y aura beaucoup de séducteurs, de faux prophètes. Aujourd'hui, vous prenez le monde. Vous avez dans une église, tout le monde est prophète. On ne prêche plus la parole. Prophétie. Prophétie. Ah, Dieu me dit tu es comme ça. Dieu me dit comme ça. Dieu me dit comme ça. Écoutez, on va où? Même le féticheur aussi, c'est un prophète. Amen. Amen. Le féticheur, il est prophète. Tu vas y consulter, il te dit ce qui va se passer. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas la solution. Ils te proposent des solutions. Mais comme ces solutions ne sont pas dans la vérité, dans le plan de Dieu, donc ça ne marche pas. C'est pourquoi ce matin, je ne sais pas qui est contre toi. Mais je vais te demander pardon. Si tu as un parent qui est contre toi, il ne faut jamais aller contre lui. Amen. Voici le secret. Quelqu'un est contre vous. Aimez la personne. L'amour que Jésus a déposé en vous, quand vous allez commencer à exprimer cet amour envers la personne, vous allez voir la puissance de l'amour. Le pouvoir de l'amour, vous allez voir ça. La personne va faire des acrobaties, va commencer à se confesser, sans que vous ne la maudissiez. Mais vous voyez, elle ne nous aime pas, elle nous amène dans une colère. Mais déjà, le fait de ne pas t'aimer, déjà, ça veut dire que c'est un agent du diable. Toi, tu dis que tu es en Jésus. Donc, l'amour est en toi. La personne vient, un agent du diable, prend l'amour de Jésus, va à la rencontre de la personne, et tu verras le résultat. Mais si tu vas avec la colère, tu vas avec la haine, tu vas avec les mauvaises paroles, tu te rejoins à la personne pour adorer le diable. Vous devenez deux enfants du diable qui se battent. C'est pas dire amen. Amen. Parce que je crois que tu as compris ce que je veux dire. Amen. Parce que le diable tue jamais son enfant. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Tu peux ne pas aller à l'église. Hein. On ne va jamais s'occuper de toi dans le quartier, dans ta famille. On va te laisser passer. Tu peux payer toutes les voitures. On s'en fout de toi. Mais le jour où tu vas commencer à confesser Jésus-Christ, tu deviens persona grata. Il faut qu'on te détruise. Il faut qu'on te tue. Il faut que ta tête soit mise à prix. Il faut que toi, tu déranges. Comme il est avec nous, il nous a quittés. Il nous a parlé de Jésus-Christ, notre ennemi, notre pire ennemi. Jésus est l'ennemi de Satan. Tous ceux qui aiment le mal, leur ennemi c'est Jésus. Quand tu es en Jésus, quand Jésus est en toi, que tu es dans un milieu, tous ceux qui font le mal ne vont jamais t'aimer. Sans cela, Jésus a dit, la manière dont, regarde comment il traite le bois vert. Quand cela dit pour le bois sec, ils ne m'ont pas aimé, là ce qu'ils font. Vous aussi, ce sera pareil. Donc celui qui est chrétien ce matin, il ne faut pas dire que dans ton bureau, ils vont t'acclamer. Dans ta maison, tes beaux-parents vont t'acclamer. Tu dois faire avec. Tu dois demeurer dans la parole de Dieu. Et tous ceux qui ne vont pas t'acclamer, un temps viendra, leur main sera liée comme ça. Tu dis stop, tu dois continuer. Ce ne sera pas par la force. Ce sera une force qui va les obliger à le faire. Parce qu'ils sont contraints. Ils sont obligés de le faire.
Sinon, il tombe dans le gros trou. Le Seigneur m'a dit, tu as le choix de te confesser ou de mourir. Alors on a fait. Je vais lui confesser, il a fait comment? Alléluia. Amen. Le problème c'est qu'on ne croit pas. Jésus veut véritablement nous aider. Il veut nous défendre. Il veut combattre pour toi. Il veut combattre pour moi. Mais on ne croit pas. Oh, grand missionnaire, moi je crois. Grand missionnaire, moi je crois. Mais quand on regarde ta vie, tu ne crois pas. Il dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront. À mon nom. Premier élément, il chassera les démons. Mon frère, un démon que tu ne vois pas, tu peux le chasser. Non. Il chassera les démons. Et personnellement, quand tu crois en Jésus-Christ, le démon se présente, tu le mets out. Parce que ce n'est plus toi qui parles, mais c'est Jésus qui parle au travers de toi. Parce que toi et Jésus, vous formez un, il est en toi. Donc quand tu quittes comme ça, je te dis, hé, je m'appelle, oh, je m'appelle. Souvent quand tu viens, quand elle dit, non, je vois le feu, je vois le feu. Est-ce que c'est toi qui es le feu? C'est pas toi, c'est le Saint-Esprit qui est le feu. Donc comme l'Esprit de Dieu est le feu, donc quand tu passes, c'est l'Esprit qui prend ta forme, et puis il dit, libère mon serviteur, libère mon serviteur. Il dit, je m'appelle, oh, je m'appelle. C'est après tu te présentes là. Tu sens en toi, l'Esprit de Dieu descend. Et puis fais le live. Vous parlerez de nouvelles langues. On vous dit de prier en même là. Certains font un chocolat. Libara. Riri. On va prier. Là, ça, je vais là. Tu vas parler. Je ne te pas donner l'argent. Tu vas te sauver. Je lui prends le Saint-Esprit, tu seras sauvé. Un esprit que tu ne vois pas, tu fais comment à lui? Non, mais gêner. Il faut gêner. Il faut gêner. Il faut gêner. Tu vas là, fais un an sur un an, ne mange pas. Il te dira depuis que moi je suis né, je ne mange pas. Il t'a vaincu là déjà. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit. Quand tu commandes le jeûne, le combat devient très dense. Et l'ennemi qui te voit dit yes, il faut passer. Moi, je m'amusais à c'est dans ça, tu as pris le jeûne encore là. Toi, même déjà, quand tu vas me dire, il y a peur de toi. Il n'y a pas de parler, il n'y a pas de toi. Mais tu vas m'amuser un peu là. Va m'amuser. Ne me touche pas. Je ne vais pas te toucher, je vais m'amuser un peu. Mais c'est que tu es un enfant de vieux. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu, après j'ai testé et puis il y a eu quoi? Donc moi je vais pas te tester là. S'il t'a testé, il ne va plus tester l'enfant de Dieu. Jamais s'il te plaît. Jamais encore s'il te plaît. Jamais encore s'il te plaît. Regardez dans le monde ce qui se passe. Jésus a dit quoi? Vous entendrez des guerres, des bruits de guerre, des bruits de bourse. Une nation, regardez ce qui se passe. Que vous savez, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de là. Je ne parle pas ma bouche manger piment. Que le monde suit l'actualité. Ça fait combien d'années? 1 an passé. Des pays où on pourrait aller visiter, s'instruire. Aujourd'hui, tous ces pays sont. Regardez un peu ce que je fais. Regardez un peu le film. Toute une vie, c'est le feu seulement. Le feu des bombes. C'est la fumée des bombes qu'on voit. Les hommes, l'homme n'a plus d'importance. Mais Jésus te dit que ce n'est pas encore le commencement. Hein. Ce qu'on entend, ce qu'on voit. Ce n'est que des préliminaires. Tremblement de terre. Il y a eu comme des personnes qui ont été englouties avant-hier. C'était où? En Turquie ou bien où?
Combien de personnes? Des milliers de personnes. Des accidents de voitures, de cars, d'avions, des bateaux. Vous savez, quand il y a des morts, le diable se réjouit. Est-ce que vous savez ça? Quand il y a une âme qui meurt, le diable est content. Quand il y a un accident comme ça, puis on dénombre des morts, des victimes, le diable dit yes. Mon petit, tu as fait un bon travail. Tu as fait un puissant travail. Tu es mon bon. Alors que tu pleures. Le problème, c'est quoi? On ne croit pas. On vous parle d'être dans la sanctification. Non, c'est quoi la sanctification? Oh, ça c'est pour le pasteur. Oh, grand missionnaire, il perd, ça passe. Il n'a qu'à partir à ça. Moi, je peux partir avec ça. Mais, quel témoignage j'aurai? Mon bilan sera négatif. Parce que ce que je l'ai reçu, je le partage avec toi. C'est ça mon souci. C'est vrai quand certaines personnes quittent l'église, je m'efforce de les ramener. Parce que je sais ce qui les attend. Certains ont quitté. Je ferai mon effort. Et alors, pardon au Saint-Esprit. Il me dit, appelle-les. Si tu réponds, fais ce que tu peux faire. S'ils n'ont pas répondu, je les laisse. Mais j'aurais essayé. Je ne veux pas la mort de quelqu'un sur ma conscience. Amen. Je ne suis pas méchant. Le Seigneur m'a ramené sur terre pour un but. Vous pouvez vérifier. Demandez au Saint-Esprit, je t'en qui parle. Pourquoi il est sur terre? Depuis 2004, on ne parlait plus de moi. C'était un lundi, 4 octobre 2004, de 6h jusqu'à 17h30, pour moi, était terminé. On parlait de moi au passé. Il m'a ramené en vie. Il me l'a dit. Je t'ai ramené en vie. Il m'a précisé. Tu es mort. Je t'ai ramené en vie. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais la même personne. J'ai cru et je crois toujours. Quand vous entendez sa voix, croyez. Ne doutez pas. Ne cherchez pas à vous poser des questions. Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Notre problème, c'est qu'on ne croit pas. Mais on vit ce qu'il a dit. Il y a plus de 2000 ans qu'il a parlé. Aujourd'hui, c'est la réalité. Des guerres par-ci, des guerres par-là. Mais dans ta maison, tu es menacé. Tu dors même là. Tu fermes ta clé. Tu fermes à toi, tout, tu mets un crochet. Tu mets sécurité, tout. Grand faux. Ouais. On est dans quel monde? Aujourd'hui, l'homme est devenu l'animal de sacrifice. On a fini. C'est que le poulet n'a plus de valeur. Le mouton n'a plus de valeur. Les bœufs n'ont plus de valeur. Quand quelqu'un veut faire un sacrifice, c'est l'homme qui tue. Son semblable. Pour s'enrichir. Pour remplir son église. Pour devenir un vrai pasteur. Pour pouvoir séduire le peuple. Je voudrais ce matin que tu fasses la paix avec ton Dieu. Amen. Faites la paix avec votre Dieu. Et je répète à une personne qui me suit que l'église ne sauve pas. Amen. Non. L'église n'a jamais sauvé. Et l'église ne sauvera jamais.
Ce qui sauve une créature, c'est sa foi. C'est la relation que cette personne a avec Jésus-Christ. Est-ce que tu peux l'acclamer? Inutile de vous fier à une église. Je suis dans telle église, j'ai rempli de monde, mais vous ne connaissez pas ce qui est à la base. Demandez au Saint-Esprit de vous donner un peu l'historique de cette mission. Il va vous montrer de A à Z qui est en tête. Quelles sont ses relations avec lui, Esprit de Dieu. Quand le pasteur n'a pas une relation avec l'Esprit de Dieu, il vend la communauté aux démons, à Satan. Il ne veut pas que je vous dise, je vous ouvre les yeux. Il me pourchasse, ce n'est pas un problème. On va me pourchasser. Si c'est la volonté de Dieu que je meure, je mourrai. Parce qu'ils sont pleins. Ce n'est pas un problème. Mais moi, je sais une chose. Je suis sur terre pour une mission. Pour l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, ça ne va pas s'accomplir. Je me déclare pour que quelqu'un me comprenne. Je ne suis pas là pour prêcher. Pour que tu me remplisses ma poche. J'ai besoin de ça pour construire les églises, pour payer les appareils, pour développer l'église. Ça, c'est normal. Mais ce n'est pas ça mon but. Mon but, c'est ton âme. Le jour où tu vas mourir, ton âme sera où? Voici la question. Parce que toutes les nations seront jugées. Écoutez-moi très bien. Il n'y a pas quelqu'un sur terre qui ne sera pas jugé. Il y a un seul juge. Il n'y en a pas deux. Le seul juge sur la terre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui sont morts, ils en savent quelque chose. Parce qu'ils ne reviennent pas pour vous témoigner, c'est ça. Plein que vous avez adoré son enfer. Parce qu'ils n'ont pas fait la volonté. Ils ont entendu, mais ils n'ont pas adoré. Ce matin, celui qui entend ma voix, c'est du moins celui qui entend la voix de mon Dieu, qu'il cherche ce Dieu-là. Cherche-le. Il n'est pas loin de toi. Cherche-le, il est à côté de toi. Cherche-le dans ta maison. Cherche-le, tout le temps il est avec toi. Et quand tu marches, il est avec toi. Quand tu sors de ta maison, il t'accompagne tous les jours. Quand tu es en danger, tu dis, oh Seigneur, il dit, c'est lui que tu as appelé. Il est là. Mais tu ne crois pas en lui. C'est ça qui est son problème ce matin. Il veut que je te dise que son retour n'est pas loin. Il reviendra. Il reviendra. Il a donné des signes. Voici ces signes qui se reproduisent. Mais il dit, ce n'est pas encore la fin. Quand votre cœur ne soit pas troublé. Parce que celui qui a Jésus-Christ, il peut avoir tremblement de terre. Mais tu sais que Jésus a prédit ces choses. Alléluia. Et comme il a prédit ça, parce qu'il savait que ça allait arriver. Et donc toi, il a prévu comment t'enlever lorsque ces tremblements de terre vont se reproduire. Ou bien tu veux que la terre t'engloutisse. Comment? Mais j'ai dit, il a prévu comment toi te sortir de là. Et puis tu as la bouche bête, tu ne veux pas dire Amen, Seigneur. Pourquoi tu avanes encore comme ça? Je t'ai dit qu'il a prévu que ces choses arrivent. Il dit que ces choses doivent arriver. Parce qu'au temps de Noé, pourquoi ça arrivé? Ça fait parce que le mal a englouti le monde. Quand le mal dépasse les choses, ça doit être détruit. Mais quand Dieu veut détruire, il avertit d'abord ses élus. Quand Dieu devait faire venir le déluge, il a averti Noé. Pendant que Noé est en train de fabriquer l'arche, regardez ce monsieur-là. Il n'y a même pas de mer ici, il fabrique bateau. Regardez ce bouquet de riz. Regardez un vieux comme ça. Un vieux barbu. Regarde, allons voir un peu. Laissez-le. Lui et sa famille. Il fabrique quoi là partout?
Dans le village ici, il fabrique bateau, il n'y a même pas l'eau. Nous avons reçu la prophétie. Dis, nous avons reçu la prophétie. Ce matin, le Seigneur vous avertit. Il vous avertit que les choses héritées doivent arriver, mais vous, il a préparé comment vous enlever. Dis amen, s'il te plaît. 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 Ceux qui doivent changer n'ont qu'à changer. Celui qui ne veut pas changer, ça va arriver. Plus de 2000 ans, ce qu'il a annoncé, c'est ce que nous vivons. Mon frère, c'est ce que nous constatons. Plus de guerre. Plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Aujourd'hui même là, certains disent que le Christ est sur terre. Alléluia. Jésus est sur terre. Il n'est pas venu un homme, mais c'est femme, il est venu. Cette fois-ci. Peut-être pour équilibrer les choses. On fait la promotion des gens, donc on a fait la promotion des hommes, on fait la promotion des femmes aussi pour équilibrer. Et je dis à quelqu'un ce matin, une femme qui est servante de Dieu, ton plus gros titre, c'est apôtre. Une femme a beau été nommée dans le spirituel. Son titre le plus élevé, c'est apostolat. Elle ne peut jamais être missionnaire en esprit. Ça ne passe pas en esprit. Ça, c'est des enseignements cachés que les élus reçoivent de cet esprit directement. Ça peut être écrit dans la Bible. Mais le Saint-Esprit donne ses enseignements à ses élus. Si tu veux reconnaître, si tu veux connaître les enseignements cachés, demeure dans le plan de Dieu. Amen. Donc dans mon église, il ne peut pas nommer grand missionnaire. Femme, on peut la nommer apôtre. Elle peut atteindre l'apostolat. Elle ne peut jamais atteindre le décanat. Donc, d'où vient que Jésus vient et c'est femme qui est Jésus. Donc déjà, c'est faux. Une femme ne peut pas diriger une église de A à Z. Vous avez les dons, Dieu vous a choisi, vous prenez un homme, vous lui confiez les dons et lui travaille. C'est pas vous donner les autres, faites ça, envoyez la chaise là. Tôt ou tard, le même démon qui t'a séduit dans le jardin d'Éden va te séduire encore dans l'église. Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? La femme doit être encadrée par un grand missionnaire pour faire un travail efficace. D'accord, tu amènes s'il te plaît. Alléluia. J'ai dit alléluia. Est-ce que tu peux encore l'acclamer ce matin? Prenez garde que personne ne vous séduise. Aujourd'hui, plein de serviteurs sont séduits. Ils sont avec le grand missionnaire, mais on les appelle, on te propose telle chose, on te propose mieux que ça, on te propose mieux que ça. Ils disent d'abord, j'ai compris, je viens, j'attends une occasion, et puis j'ai parti. Le Seigneur m'a dit que plein ont fait leur valise dans mon église, ils sont partis. Monsieur le grand de Dieu. Donc ça ne me surprendra pas quand tu me diras grand, je m'en vais. Je suis informé. Certains sont avec moi, leur bagage est prêt. C'est pourquoi, quand vous déconnez, je vous tire sur vous. Vous n'avez pas gâté avant de partir. Ou bien? Ou bien? Parce que quand on vous appelle, vous causez, vous entretenez des rapports, vous donnez vos accords, vous ne me dites pas, vous êtes déjà en faute spirituellement. Et le démon qui a commencé va finir avec vous. Ceux qui ont été créés pour la mission mondiale éternelle resteront. Ça, je ne peux pas le nier.
sont encore dehors, ils croient plus que vous. Des gens, des personnes mariées, des cadres, hauts cadres, qui ne suivent que ma vidéo, qui font la promotion à partir de là. Leurs camarades, plus de 10-15 personnes sont connectés. Ils ont arrêté beaucoup de choses. Vous êtes à côté de moi qui vivez l'action. Vous ne croyez pas. Ce n'est pas de votre faute. Tout le monde n'est pas né pour être sauvé. Ce matin, celui qui va être sauvé, il revoit sa vie. Vous pouvez avoir l'argent aujourd'hui et ne pas voir la liberté de votre âme. J'en ai pas pour te donner. Mais ce que je te donne, l'argent ne peut pas payer. Si tu vas acheter là, tu ne peux même pas payer. Ton compte sera vide. La vie éternelle, tu peux payer à combien? Ta femme est en train d'accoucher. On dit c'est césarienne. Si Dieu me donne l'occasion d'intervenir, elle va coucher correctement. Déjà, le stress déjà qui est là. Alors en césarienne, déjà, la femme peut rester, l'enfant peut rester. Alors que si Dieu intervient, les deux vivront. Tu peux payer ça? Tu peux payer ça? Tu peux payer ça? C'est les calculs que vous ne faites pas. Vous regardez le bien-être. Non, il va me donner pain, il va me donner voiture. Oui, voiture, ça te fait quoi? Le jour du temps, tu naissais là, tu as une voiture. Tu es venu tomber là, les petits verres en train de griller. Nous tous, on va partir comme ça. Tous ceux qui meurent, on met bijoux, or dans leur cercueil, c'est zéro. Tu es venu nu, tu repartiras nu. C'est ton âme que tu regardes, c'est pas ce qui envoie. Pareil d'or, bijoux, aujourd'hui c'est ce qu'ils font. Ils ne croient plus en Jésus. Non, non, on m'a dit que là, si je serai riche, je vais dans l'argent, j'ai fait quelque chose, je veux l'argent. Ah, je suis grand, je là. C'est dur, c'est compliqué. Oui, c'est dur, mais c'est ça la vérité. Amen. La vie ne peut pas s'acheter. Ça, c'est des épreuves. Jésus. Il y a certains qui sont à la fin de leurs épreuves et ça s'en est ici. Ils se laissent séduire. C'est pas normal. Il y aura des faux prophètes. Prenez le Saint-Esprit. Il va vous orienter, s'il vous plaît, messieurs, mesdames, mes frères et sœurs. Les temps dans lesquels nous sommes sont mauvais. Je vais le dire. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu s'en sortira. Celui qui est guidé par l'Esprit de Dieu s'en sortira. Le Saint-Esprit, qui est le formateur, le conseiller, le consolateur, va te conduire, va te conseiller. Lorsqu'il y a un piège, il te dira il y a un piège qui est tendu. Lorsqu'il y a quelque chose qui est fait, il te dira il y a quelque chose qui est fait. S'il te plaît, il ne faut pas sortir ce jour-là. Tu programmes un voyage. Tu vas aller dans ton village. Il dit tu vas aller quand? Tu pries, tu dis non, je vais aller le mardi. Il te parlera en live. Il te parlera même en songe. En partant, tu vois qu'il y a un accident qui s'est reproduit. Reconstruis-le. Demande-lui quand il veut que tu partes. C'est qu'il y a un accident qui est prévu. D'une manière ou d'une autre, il vous parlera. Il communiquera sa réponse. C'est ce que je vous ai appris ici. Mais pour atteindre ce niveau spirituel, nous avons besoin d'épreuves. Pour avoir la bague de mariage, on a besoin de feu. Tu n'as pas feu, tu ne peux pas fabriquer l'or en bague de mariage. N'est-ce pas? On ne veut pas passer par le feu.
Mais on veut être riche, on veut prêcher, on veut libérer l'onction. Et donc, on devient faux prophète. Le faux prophète, c'est celui-là qui prend le nom de Jésus-Christ, alors qu'il a des gris dans sa poche. Vous touchez ses reins, il a des amulettes. Pendant qu'il prêche, il touche un peu et puis il vous touche. Il touche, il vous touche. Mais fou là, il a travaillé ça. Quand il vous touche. Lui-même, il sait qu'il est dans le faux. Il sait qu'il est dans le faux. Il sait, en âme et conscience, qu'il est dans le faux. Que c'est de lui par Jésus. Faux prophète, c'est ça. Des pasteurs francs-maçons, des pasteurs vaudous, des pasteurs féticheurs, des pasteurs résurrectionnés, des pasteurs mystiques. Ils n'ont pas besoin de la puissance du Saint-Esprit. Ils prennent leur puissance chez leur grand-mère, leur grand-père, pour eux c'est héréditaire. Quand c'est chaud, ils vont sur tombe. Ça tombe, ils vont se confier. Et ils viennent se mettre devant vous et vous les adorer. Tout ce que tu as dans ta maison, ta voiture, même ta femme, elle dit envoie ta femme, tu envoies ta femme. Il dit ta femme dort avec moi aujourd'hui, elle ne bouge pas, elle dort avec lui. Là tu peux rien dire, parce qu'il a fermé ta bouche. Prenez le Saint-Esprit, soyez en phase avec lui. Croyez en lui. Il va vous enseigner, il va vous ouvrir les yeux, il vous montrera les choses. La fin des temps n'est pas loin. Arrêtez de vous laisser berner. Arrêtez de vous laisser distraire. Arrêtez que l'on vous séduise. Parce que ce que Jésus a annoncé là, nous voyons ça déjà. Donc c'est quand tu vas prendre conscience que le monde dans lequel nous sommes, Jésus l'a déjà prévenu, ce monde-là, nous allons nous entretuer. Si on n'a pas Jésus. Mais si toi, tu prends Jésus-Christ, lorsque l'autre va vouloir te faire du mal, tu ne vas pas aller faire du mal à celui qui t'a fait du mal, tu vas aller avec l'amour de Dieu. Si des pays résolvent leur dossier avec la Bible, il y en a moins de fusils qui allaient tomber. Jésus n'a pas fabriqué d'âme. Mais l'âme de Dieu est plus puissante que l'âme que l'homme a fabriquée. Amen. Jésus n'a pas fabriqué d'âme. Mais quand il est en toi, là, son âme est plus puissante que l'âme que l'homme a fabriquée. Alléluia. Il y a des gens même qu'on a mis l'âme sur eux, ça va tourner. Parce que Jésus les a plaidés. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Je veux que vous croyez en lui ce matin. Vous devez persévérer. Tout ce que nous vivons là, ça doit arriver. Répète, ça doit arriver. Mais Jésus doit être en moi. Je te pose la question, est-ce que Jésus est en toi ce matin? Amen. Qui peut me dire ouvertement, franchement, en toute sincérité, sans mentir, en se rappelant de tout ce qu'elle appelle comme bêtise, même cette semaine, t'es toujours longueur. Tes yeux, tu as tourné un peu jusqu'à là, ça va y sortir. Méchamment, tu as regardé l'autre juste là. Tu disais même qui te voit, mais il ne t'a pas regardé. Dis-moi la vérité ce matin. Amen. Est-ce que tu crois que Jésus regarde? Amen. Tout à l'heure, on verra ça. Donc il dit amen, amen, sans que vous ne croyez. Il va vous faire comme des acrobaties. Je vais demander à ce qu'il vous fasse sortir. Amen. Dehors. On va aller vous chercher au bord de la ville là. Dites-moi la vérité. Lève la main si tu crois que Jésus va venir. Voilà qui fait comme
Dites-moi s'il vous plaît, celui et moi là, nous de la qui croit. Il fait ça. Même un long, il fait ça. Amen. Il dit de poser encore une question. Tu crois qu'il va venir? Mais pourquoi tu es encore dans l'impudicité? Donc tu le comprends? Ça prendra 5 ans. Parce que, écoute-moi, il viendra comme un voleur. Plein ont été enterrés, surpris par la mort. Et quand tu meurs là, ce qui me plaît, ton corps est couché là et puis ton âme regarde ton corps. Ou un peu non. Vérité. Donc vous ne savez pas ça. Quand vous mourrez là, votre âme sort du corps. Et c'est le corps, on dit, il est mort. Mais l'âme vit. Quand Dieu t'a donné 120 ans à vivre sur terre, et que par ton indiscipline notoire, indiscipliné parce que tu n'écoutes pas la parole de Dieu, quand tu vas dire, ah, grand, je ne vais pas encore parler de haut, grand, il y a laisse-moi faire ma vie, oh, la vie écoute. La vie est belle, oh, laisse-moi faire ma vie. Voici des gens à Benjamin qui m'ont invité, arme, Pachi, allons-y, on va faire la vie un peu, la vie écoute, oh. Ce sont des indisciplinés qui raisonnent comme ça. Donc, quand on te parle, tu n'écoutes pas. On te parle, Dieu envoie des gens te parler, tu n'écoutes pas. Il envoie des gens, tu n'écoutes pas. Il envoie des gens, je vais la laisser, ça va arriver. 120 ans, tu meurs à 60 ans, ou bien 50 ans, même à 20 ans, 25 ans. Allez, tu veux faire la vie. Le bouton te prend pour chercher l'argent. Dieu ne peut pas t'intervenir, hein. Quand même, tu bouffes leur argent, et ils t'ont pris aussi pour chercher l'argent. Ça ne fait qu'une compensation, c'est tout. Tu meurs à 20 ans, alors que tu dois vivre pendant 120 ans. Les 100 ans qui restent là, ton âme se promène, se promène, se promène, se promène, se promène, se promène. C'est cette âme-là, on dit, ah, on a vu l'âme au Togo, on a vu la soeur au Togo. On la reconnaissance, elle disparaît. C'est la vérité. Ce sont ces personnes. Je vous parle clair pour que vous fassiez attention que la vie, c'est tout qui est là. Son âme n'est pas morte. Parce qu'une âme, quand ton temps arrive là, cette âme-là monte. Amen. Amen. Le Père a décidé, tu as fait sa volonté, tu montes. Tu es en joie. Les hommes viennent te chercher. Et sur ta mort là, ton funérail là, tes funérailles là, autour là, ce sont les anges. Les gens me vont voir en vision. Un ange qui est en train de prendre ton cercueil, en train d'être enterré. Tu vois des gens, mais c'est les anges qui attendent pour ton cercueil. Parce que tu es un instrument de Dieu. Dieu ne peut pas laisser n'importe qui prendre ton cercueil. Non. Tu es précieux. Ton âme aussi est précieux. L'âme la monte. Ce sont ces âmes-là. Il a fait répétition certaines âmes. Pour ne pas aller dans l'actualité, je vous parlerai de l'âme de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est son âme. C'était l'âme de qui? L'âme de Élie. Le prophète Élie, c'est son âme qui est venue à Jean-Baptiste. Matthieu 11. Amen. Amen. Donc vous voyez, Élie est venu, il a fait l'œuvre de Dieu. Il est mort, Dieu a pris son âme pour monter, il a fait redescendre à Jean-Baptiste. Et l'âme de Jean-Baptiste est revenue à Maurice Oliveau. Et Maurice Oliveau a connu la mort tout dernièrement. Il m'avait dit, le Seigneur m'avait dit en 2014, concernant Maurice Oliveau, ça c'est l'enseignement caché, je vous dis. Il m'a dit, il avait envoyé une mission quelque part. S'il ne partait pas, il allait récupérer son âme. C'est l'enseignement caché. Et donc sa mort ne m'a pas suivi. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Amen. Donc quand tu meurs là, tu vois ton corps, ton âme regarde ton corps là. Il dit, et puis il parle aux gens. Et là, dis-lui de se lever. Il touche la personne, mais c'est pas toi qui la touche. Parce que tu es dans un autre monde. C'est là-bas l'enfer. Toi qui n'as pas servi Dieu maintenant.
Quand tu vas arriver là-bas, tu parles. Il ne te regarde pas. Et si tu as servi Dieu là, tu vois les anges autour de toi. Quand tu es là et puis tu es heureux comme ça. Ton âme est heureuse comme ça. Parce que tu es en train de monter. Est-ce que c'est bon ce matin? Amen. Tu veux que ton âme souffre sur terre? Amen. Est-ce que tu veux que ton âme souffre? À partir d'aujourd'hui, il faut changer de vie. Arrête le mensonge. Arrête le fort. Arrête l'adultère. Arrête l'impudicité. Vis la sanctification. Arrête de critiquer, de juger, de condamner, de voler. Arrête de fréquenter les marabouts. Arrête de fréquenter les sorciers. Arrête de fréquenter les féticheurs. Arrête de fréquenter la maïkali, le vaudou, les francs-maçons. Décide-toi ce matin pour que ton âme soit orientée. Dis Amen s'il te plaît. Tu m'as entendu ce matin. Tu m'as entendu ce matin. Tu m'as entendu ce matin. Ce que tu m'as entendu ce matin, l'état dans lequel nous sommes, c'est mauvais. Mais toi, le chemin que tu vas utiliser pour t'échapper, tu as déjà prévu ça. Dis Amen. Chacun t'a dit déjà. Au préalable, il dit 10 000 tomberont où? À gauche. À ta gauche. Et combien tomberont à ta droite? 1000. Ça veut dire que 10% tomberont à ta droite. Mais toi, pendant que 10 000 tombent à ta gauche et que 1000 tombent à ta droite, toi tu marches, tu ne seras jamais à pied. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Pourquoi il te dit ça? Parce qu'il sait que tu crois en lui. Il sait qu'il est en toi. Il sait que toi et lui vous formez un. Et quand l'ennemi va se lever, tuer les gens à gauche à droite, il va tirer sur toi-même. Il ne pourra pas t'atteindre parce que ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le monde. Ils vont t'attaquer, ils ne pourront pas t'atteindre parce que ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le monde. Ce matin, est-ce que tu crois que je suis en toi ce matin? Est-ce que tu crois que je suis en toi? Je n'ai pas entendu Amen. Est-ce que tu crois qu'il est en toi? Est-ce que tu crois en lui ce matin? Tu crois son retour. Tu crois son retour. Et il va revenir. Il te trouvera comment? Dans la prostitution. Il te trouvera dans le mensonge. Il te trouvera dans le vol. Il te trouvera dans le mensonge. Dans le vol. Dans l'adultère. Il te trouvera chez les féticheurs. Il te trouvera chez le marabout. Il te trouvera où? Il te trouvera où? Il ne veut pas moi s'il te plaît. Il te trouvera où? 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 Il veut te trouver dans sa présence. Et sa présence, c'est toutes les heures. Toutes les minutes. Quand tu es seul. Et que les pensées sont en train de te traverser. Quand tu es seul, que tu n'as plus à manger. Il te dit, je suis là. Ne cherche pas à voler. Ne cherche pas des compositions courtes. Cette épreuve va passer. Cette épreuve va passer. Cette épreuve va passer. Même si tu es malade, cette épreuve va passer. Regarde, Lazare était malade. Ils sont venus me dire que Lazare est malade. Je pourrais aller le guérir, mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté encore 2 jours. Quand je suis arrivé, Lazare était dans la tombe. Dans la tombe, parce que je savais que la maladie que Lazare portait, lui, ça va l'emporter. Mais c'est pour glorifier mon Père. C'est pour glorifier mon Père. Il y a certaines situations que tu vis. Le Seigneur veut se glorifier. Arrête de te charmer. Arrête de crier. Arrête de t'alarmer. Arrête de dire que Dieu t'aime pas. Arrête de dire que tu as abandonné. Je me dis, te dis ce matin qu'il t'aime. Il t'aime plus que tout au monde. 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 Il regarde ta naissance. Et tu as failli être écrasé. Tu as failli être écrasé. Il y a une sage-femme qui a voulu te tuer. Qui a voulu te tuer. Regardez, mais lui, Dieu t'a protégé. Regardez, ta mère a voulu faire un avortement pour que tu ne vives pas. Mais lui, Dieu t'a protégé. Regardez, pendant que tu t'enceintes, ta mère voyait ses menstrues. Parce qu'il voulait te protéger. Car ta mère était prête à te sacrifier. À te sacrifier. Il t'a protégé. Et ce matin, il t'a vu naître. Il a mis quelque chose en toi. Il veut te voir grandir avec ça, afin de faire sa volonté. Il attend de t'attendre. Il t'attend, il t'attend, il t'attend. Il a attendu sa main ce matin sur toi. Il veut te voir grandir. Il veut te voir faire son œuvre. Il veut que tu sois devant sa face, devant sa présence. Quelle que soit la situation, ne pas l'abandonner. Quelle que soit la situation, n'abandonne pas sa main. N'abandonne pas sa main. Il est le créateur. N'abandonne pas sa main. Il est celui-là qui vit. N'abandonne pas sa main. Il n'a pas de tombe. N'abandonne pas sa main. Il parle de la main obéie. Quelle que soit ta situation ce matin, même si tu es mort, il va te ramener en vie.
Est-ce que tu crois? Si tu crois, il faut te lever. Disons-toi. Que chacun passe à sa vie ce matin. Ferme les yeux et pense à ta vie. Jésus reviendra. Est-ce que tu crois? Quelle est la vie que tu viens ce matin? Quand tu dis Seigneur, je crois, tu fais comme Saul. Tu es devenu Paul. Quand on rencontre Jésus, on arrête les mauvaises vies. On le suit. Jésus a dit à Saul, quand il lui a posé la question, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Ce matin, je vais poser la même question au Seigneur. Il rentre à Damas. On te dira ce que tu dois faire. Et la nuit, quand il dormait, Jésus-Christ a mandaté le Saint-Esprit. Il veut parler à Saul. Il dit, j'enverrai un de mes serviteurs. Il t'imposera la main. Les états qui sont sous tes yeux vont tomber. Et je te poserai quelque chose encore ce matin. 3 jours, Saul ne mangeait pas. Sans seulement que le Seigneur lui a parlé. Pendant qu'il parle à Saul, il transmet le même message à Ananias. Va là où il a perdu la droite. Dans telle maison. J'ai mon serviteur qui est là-bas. Il s'appelle Saul. Quand Ananias a entendu le nom de Saul, il a tremblé. Le Seigneur lui a dit, ne tremble pas mon frère. Va. C'est ton frère désormais. Ce qui prend pour Dieu, j'ai tout détruit. J'ai tout enlevé en lui. Va. Sors depuis ce temps. La Bible dit qu'il n'est plus retourné avec les anciens. Il a écouté la voix de Dieu. Tu vas te confesser tout à l'heure. Mais pour que Dieu te fasse confiance, tu dois écouter sa voix. Écouter sa voix. Il t'a dit, reste là, reste là. Attends qu'il te dise, change de position. Tant qu'il t'a pas dit changer de position, ne change pas toi-même de position. Tu vas lui parler. Est-ce que ta vie est propre devant lui? Ceux qui ont la vie propre, c'est ceux qui ont cru qu'il va revenir. Est-ce que ta vie, tout à l'heure, il peut dire, ma servante, mon serviteur, je peux confirmer que si je descends tout à l'heure sur terre, je vais te prendre. Le monde, ils refusent de faire. Pourquoi? À cause de l'impudicité, à cause de l'iniquité. Tu fais le bien à quelqu'un, il ne te répond pas le mal. Les gens refusent maintenant de faire du bien à certaines personnes. Lui, il refuse de faire du bien. Regarde s'il te plaît, c'est parce que l'iniquité est en train de gagner du terrain. Alléluia. Mais vous, enfants de Dieu, vous devez faire baisser le taux d'iniquité. Le taux d'iniquité. C'est pourquoi je prêche à quelqu'un ce matin de se connecter sur l'Esprit de Dieu pour qu'il fasse baisser le taux d'iniquité et que le Dieu d'Abraham gagne, le Dieu de Moïse gagne et que cette turbulences, cette taux de mort diminue. Si le taux d'iniquité diminue, les morts vont diminuer, les accidents vont diminuer, oui, les tremblements de terre vont diminuer. Le Seigneur prendra le contrôle de toutes choses et nous allons vivre heureux. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu parles à l'Esprit ce matin? C'est la vérité. Il y a des personnes qui croient. Ils veulent la récompenser.
Il vient les récompenser. Regardez, quand le Seigneur regarde dans le cœur est libéré. Le cœur est libéré. Le cœur est libéré. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de jalousie. Regardez, elles sont là. Il y a ces personnes qu'on peut trouver. Le Seigneur a trouvé ces personnes. Elles sont là. Il est content. Il est content de ces personnes. Il est content. Il est content. Il va mettre ici ces personnes ce matin. Le nom qu'elles sont. Le nom qu'elles sont. Reçois. 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 Que tu sois l'âge. Reçois. 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 Instrument. 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 Instrument pour la fin des temps. Instrument pour la fin des temps. Je t'appelle pas ton nom. Instrument. Regardez. Il me dit ce matin, appelez instrument. Appelez. La bouche seront mes bouches. Les oreilles seront mes oreilles. Voici les qualités de personnes que j'ai fait dévancer. Ils sont là. Et ce matin, je vais appeler pour mettre un signe sur elle. Ta bouche est la bouche de l'Éternel. Tu es là, viens. Tes yeux sont les yeux de l'Éternel. Tu es là, viens. Tes mains sont les mains de l'Éternel. Tu es là, viens. Tes oreilles sont les oreilles de l'Éternel. Quand il parle comme ça, tu trembles. Tes oreilles entendent et tu trembles. Tu es là, viens. Tes pieds sont les pieds de l'Éternel. Et les utilise pour se glorifier. Tu es là, viens. Je prends jusqu'à toi. Je t'ai déjà appelé. Tous ceux qui se reconnaissent. Le Seigneur dit, les bébés entendent ma voix. Elle me suit. Je viens de parler au nom de mon Père. Au nom de mon Père. J'entends sa voix. Viens devant son trône, à côté de son serviteur, ton grand frère en esprit. Je suis là, sur la chair, viens. 1. Tu ne peux pas résister. C'est plus fort que toi. Depuis le ventre de ta mère, tu as été appelé. Et cette Pâque, tu ne vas plus te reconnaître. Je dis 3. Je dis 2,5 et je dis 3. Cet esprit amène. Les gens vont vouloir le retenir, mais ils ne pourront pas. Parce qu'ils vont crier, laissez-moi. Je vais toucher mon Père. Je vais toucher mon Père. Je vais toucher mon Père. Il est là. Je vais le toucher. Et ceux qui vont vouloir le toucher, vont vouloir le toucher. Ce n'est pas une folie. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Parce qu'il faut le Père assis là. Il faut le Père assis là. Ils vont vouloir le toucher. Ils vont vouloir le toucher. Ils sont là. Ils sont là. Ces serviteurs. Ces servantes qui est haut. Il a élu. Il les a élus. Il les a élus. Il les a élus. Je dis bien élus. 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 Parce que vous avez démontré qu'il est vivant. Tous ceux qui ont démontré qu'il est vivant, il veut vous voir. Il veut mettre un signe sur vous. Un signe sur vous. À partir de ce matin, il met un signe sur toi. Le signe, c'est avec le sang de Jésus. C'est avec le sang de Jésus. Il badigeonne ces personnes. Je vois qu'il entend le badigeonne et nettoyer ces personnes. Il y a ces personnes qui sont, certaines sont esclavagisées. Certaines sont dans une cage. Elles veulent sortir mais elles ne peuvent pas. Regardez, elles entendent la voix mais elles ne peuvent pas. La cage est fermée. La cage est fermée. Pendant que je parle, regardez, le cadenas est en train de sauter. Le cadenas saute. Regardez le nombre de personnes qui sortent de ces cages. Regardez, elles sortent. Regardez, elles vont commencer à crier. Elles vont commencer à crier. Elles vont commencer à crier. Soyez vigilants, c'est 8 heures. Regardez, elles vont commencer à crier. C'est la joie, c'est la joie, c'est la joie. C'est la liberté, c'est la liberté. Elles sont libres. Elles sont libres, elles sont libres, elles sont libres, elles sont libres. Elles sont libres. Esprit de Dieu, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Montez un peu. 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 Parle à l'oreille maintenant. Mettez les mains sur les oreilles. Mettez les mains sur les oreilles. Regardez les prophètes, les prophétesses. Regardez les prophètes, les prophétesses. Regardez les prophètes, les prophétesses. Regardez les serviteurs, des prophètes, des prophètes. Regardez parmi vous. Regardez les prophètes. Les oreilles sont en train de résonner. Elles sont en train d'entendre le son. Elles n'entendent le son. Elles entendent le son. Dis mon serviteur, ma servante, servante. Tu entends servante. C'est le temps dit. Serviteur, instrument, qui peut t'arrêter,
instrument qui peut t'arrêter. Je vais le voir. Je vais le voir, Seigneur, maintenant. Grâce à lui. Grâce à lui. Il est l'heure. Esprit de Dieu, il est l'heure de les former. Il est l'heure de les encadrer. Il est l'heure de les conduire. Il est l'heure de les consoler. Il est l'heure de les parler. Il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de peur. Tous ceux qui connaissent qu'ils avaient peur, c'est fini ce matin. Regardez, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Lève-toi, lève-toi, va relâcher. Lève-toi, 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 couvre lui, couvre lui, couvre lui. Lève-lui, il est là, il t'attend, il t'attend, il t'attend, il t'attend. Venez, venez, je suis là, venez. Tu vois un message. Je dis bien un message. Un message. Il dit quoi? Le Père dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Elle a commencé à crier fort ce qu'elle entend. Elle a commencé à crier ce qu'elle entend. Je dis c'est un nettoyage, c'est une délivrance. Regardez, c'est une délivrance. Elle ne veut pas s'habituer, elle ne veut pas se disposer. Elle ne veut pas se disposer, elle ne veut pas se disposer, elle ne veut pas se disposer. Mais le Seigneur veut forcer les choses ce matin. Regardez, il nettoie les oreilles. Il nettoie les oreilles. Regardez, il nettoie les oreilles. Amenez-les s'il vous plaît, amenez-les devant la chair. Regardez, il nettoie les oreilles. Des servants de Dieu, vous êtes dans vos maisons. Regardez, vous êtes dans vos maisons. C'est la télévision qui vous intéresse. En train de vous distraire, mais ce matin c'est terminé. La vision c'est terminé, c'est terminé. Il n'y a plus de série, il n'y a plus de télévision, c'est terminé. Regarde, écoute-le, qui parle fort. Une main, levez la main droite. Levez la main droite. Une main va recevoir tout à l'heure une épée spéciale. Une épée spéciale. Je vois cette sœur, ce jeune homme qui est dans un groupe de sentinelles. Oh, des intercesseurs. Il me dit, intercesseurs. Regardez, intercesseur. Regardez, elle reçoit cette épée. Une épée différente des autres épées. Il y a plusieurs épées qui vont descendre, mais pour elle est spéciale. Je dis pour elle est spéciale. Est-ce que je peux l'avoir, Saint-Esprit? 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 Est-ce que je peux l'avoir, Esprit de Dieu? Est-ce que je peux l'avoir? Est-ce que je peux l'avoir? Jésus, je dis cette épée est différente des autres épées. Elle est où cette personne? Regardez, il y a beaucoup d'épées qui sont descendues, mais il y a une épée spéciale. Une épée, elle est lourde, elle est très lourde. C'est une épée que le Seigneur a fabriquée spécialement pour le combat. Elle est là, regardez, dans sa famille, elle est angoissée, elle est touchée. Le Saint-Esprit délivre ce matin. Recevez. C'est fini. Tiens ma main, prends ta grâce. Reçois. Je sais que tu peux changer mon histoire. Je vois ton sens au cœur. Je sais que tu peux changer mon histoire. J'attends seulement que délivrance. Je sais que c'est toi. Délivrance. Jésus. Délivrance. J'attends seulement que
tout le monde. Adorez-le, levez-vous, tout le monde. Fermez les yeux, il va vous délivrer, il va commencer. Papa, je dirais que c'est toi, Jésus, il l'a fait. J'attends seulement que... Reçois maintenant, ma soeur. Laisse-la venir. Amen. Je dirais que c'est toi, Voilà. Jésus, qui l'a fait. Reçois. Quand je sais que tu peux changer mon histoire, Esprit de colère. Lâche. j'attends seulement que tu dises quand je sais que tu peux, papa, changer ma situation, j'attends seulement que quand je sais que tu peux changer, transformer ma vie, j'attends seulement que tu dises papa, je dirais que c'est toi, Jésus, qui l'a fait. J'attends seulement que papa, je dirais que c'est toi, Jésus, qui l'a fait. J'attends seulement que papa, je dirais que c'est toi, Jésus, qui l'a fait. J'attends seulement que tu es le Dieu qui ne change pas. Je te célèbre pour ta victoire. Papa, tu es le Dieu qui ne change pas. Je te célèbre pour ta papa, tu es le Dieu qui ne change pas. Je te célèbre pour ta victoire dans ma vie. Tu es qui ne change papa, je te célèbre pour ta victoire. Libère-la. Utilise-la maintenant. Utilise-la. Elle te sert. Elle est libérée. Elle est libérée. Plus de possession. Le feu de la Saint-Esprit. Mon désir c'est de t'adorer pour le prix payé au Calvaire. Mon désir c'est de t'adorer pour le prix payé au Calvaire. Alléluia. Alléluia, Christ est ressuscité. Oh, Alléluia, Alléluia,
Répondez-lui. Elle dit non, vous dites quoi? Elle dit non, vous dites quoi? Elle dit non, vous dites quoi? Répondez-lui. Encore. 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 Au nom de. 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 Lève-la. Tu la libères. Elle m'a fait son esprit. Tu vas accoucher. Dans le nom de Jésus. Marche, il dit Jésus. Prends-le de mon dessous. Là-bas, Bokaïna, Sakabalo, parle breu. Maman Sakaba, Maman Siri, Gina, Saka, libère. Témoin séducteur, libère, 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 libère. Tout ton truc. Amène la fumée avec moi. Tu pleures pourquoi? Au nom de Jésus, je t'ordonne de prendre tes bagages, de la libérer. Je pense qu'à toi. Je pense qu'à toi. C'est un autre. C'est là que tu me verras tout à l'heure dans ma tenue guerrier. 1, 2, 3. Tu es encore là? Tu es encore là? Tu es encore là? Allez. Comment Sakabalo? Riba baba 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 baba. L'immense pounds qui brille.
Le saut. Maintenant, tous ceux qui sont dans le même cas, qui sont en train d'attaquer, que l'ennemi veut détruire la grossesse, pendant que je parle, vous recevez. Le saut. Maman Chakabalo, mettez la main sur le ventre. Le Sakaba. Rakata Palalo Pray. Le saut de Chi. Maman Sakaba. Maman Sakaba. Le saut Palalo Pray. Rakata Pala Sakaba. Le saut. La Pala Sakaba. Le Chi. Kaina Sakaba. Le Rianche. Non. Bon. Je ne veux pas. Ah bon? Il n'y a pas de problème. C'est passé pourquoi? C'est bon. Doucement. Allons doucement. Non, ça veut dire quoi? Je ne veux pas. Tu ne veux pas quoi? Je ne veux pas servir. Je ne veux pas servir. Je ne veux pas servir. Toi, tu es qui? Je ne veux pas. Tu t'appelles comment? Je suis petit. Je ne veux pas. Tu t'appelles comment? Non. Je t'ai écouté. Non. Je te pose une question de pourquoi? Non, je te dis pas. Tu me dis pas. Je te dis pas. Je te dis pas. Laisse-moi. Laissez-moi. Tu as été livré ce matin, femme. Laisse-la toucher le ventre. Elle te fait très. Tu es délivré. Tu vas pas t'attaquer ce matin, c'est fini. Le Saint-Esprit te libère. Il te délivre. Il te délivre. Il te délivre. Tu es libéré. Femme, tu es enceinte. Tu accoucheras. Tu accoucheras. Tu accoucheras. Tu accoucheras. Tu accoucheras. Le temps de ton Dieu a sonné. Reçois la grâce. 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 Reçois la puissance. Tu veux pas me dire qui tu es? Oui. Il n'y a pas de vie. Il y a des vies. Pourquoi? Tu sais où tu es? Tu sais où tu es? Tu sais où tu es? Je te laisserai pas. Qui t'a envoyé ici? Qui t'a envoyé ici? Acclame le Seigneur là-bas. Vous voyez, elle voit le feu. Pendant que je parle, comme j'ai accepté la parole, je crois que Jésus va revenir, donc l'Esprit de Dieu est en moi. Et donc ce n'est plus moi qu'elle voit le feu. C'est le résumé de l'enseignement que je lui donne. Il n'y a pas quelqu'un qui va croire à la venue de Jésus et qui sera dans le péché. Bien que tu quittes le péché, en ce moment Jésus fait de ton cœur son domicile, son temple. Notre corps est le temple de Dieu.
Le corps ne doit pas être dans le péché pour que le corps soit dans le vrai temps. Tout à l'heure, elle a dit qu'elle ne va pas accepter, mais moi, je vais l'obliger à accepter d'adorer mon Jésus. Celui en qui Jésus est, sa parole est la dernière parole. Il a dit quoi maintenant? 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 Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Ne donnez pas l'occasion au démon d'insulter votre Dieu. Moi, je ne donne pas l'occasion. Demeurez dans la sanctification et vous allez l'honorer. Celui qui est dans le péché déshonore Dieu. Je vais travailler, mais vous l'empêchez. Pourquoi il a dit maintenant je veux? Parce qu'il voit le feu. La présence, en présence de lui, il a une force plus puissante que pour lui. Il est obligé d'abdiquer. Il est obligé de dire je suis d'accord. Sinon il meurt. C'est ce que je vais vous transmettre ce matin. Arrêtez de courir derrière l'argent, derrière les voitures, derrière les maisons, derrière les pagnes, les bijoux. Quand un démon t'obéit, ton âme doit être en joie. Parce que ce n'est pas toi qui fais le travail, c'est Jésus qui fait le travail au travers de toi. Et donc si un démon t'obéit, ça veut dire que Jésus te connaît. Tiens, parle s'il te plaît. Lève-la s'il te plaît. Salue-moi. Je te transmets quelque chose. Tu vas petit son esprit. C'est ce que Moïse a dit. Pourquoi moi Jésus? Pourquoi moi pas les autres? Pourquoi moi pas les autres? Pourquoi moi? C'est la servance. Dieu l'a choisi. Mais quand elle est petite. Quand les démons en a de 2 ans tuent les gens, ils sont petits. Dieu t'a choisi pour freiner la sorcellerie dans ta famille. 1. Pour être un instrument dans ce monde. 2. Pour qu'il t'utilise pour travailler. N'aie pas peur. La caution du fanatique divin est sur toi. Reçois la caution ce matin. Reçois la puissance de Dieu. Cet esprit t'aime de Dieu. Je te donne l'épée, je te donne l'épée. Est-ce que vous avez compris maintenant que la parole a changé? J'ai mis la potion, elle n'a plus peur. Est-ce qu'il y a un grand frère qui est à côté d'elle? Elle n'a plus peur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Elle va le servir. Elle sera formée. Elle va le servir. Elle va le servir. Essaie de pas réformer. Elle transfère la puissance. Comment ton grand frère? Tu ne vas pas ton grand frère? Et pourquoi? Pourquoi Seigneur? Pourquoi l'homme est méchant? Pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi vous êtes méchant? Vous venez de la maison de Dieu. Vous êtes noir. Ça c'est le côté prophétique qui parle. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Saint-Esprit, ferme sur ça, on va partir. Tu as déjà enseigné ce matin, j'ai enseigné. Celui qui veut changer, changera. Maintenant, celui qui détient, qui veut rester sur le péché, il n'a qu'à rester. Mais il y a un jugement pour toute chose. Je l'ai dit, je le répète.
Il ne croit pas que tu vas revenir, c'est pourquoi il ne veut pas changer. Merci Père. On va se lever tous. Un signe était posé sur elle depuis sa naissance. Elle subit les assauts des esprits impurs. Ce matin, le Seigneur dit à partir d'elle, toutes celles qui sont dans le même cas, nous sommes la délivrance. Pendant que je suis en train de prier, louange, vous recevez, vous qui êtes frappés par l'injustice de la famille, vous qui êtes écrasés par l'injustice de la famille, vous qui êtes chassés parce que vous confessez Jésus, votre amour pour Jésus vous rend jalousie t'enfaiblit, pas jalousie t'enfaiblit, pas jalousie t'enfaiblit. Regardez les dons que tu as, les dons que tu as. Une amie, une camarade, envoyez ton nom chez le petit cher. Où es-tu, où es-tu, où es-tu, où es-tu, où es-tu, où es-tu? Où es-tu cet esprit? Amène-le. Amène-le. Que je le touche. J'ai terminé ce matin. Ils sont jaloux de ton foyer, de ton foyer, de ton foyer, de ton foyer. Jésus te bénit, il te bénit. Ils sont jaloux, ils sont jaloux, ils sont jaloux. Ils ont fait un travail sur toi, un travail sur toi, un travail sur toi. Reçois la terre, reçois. Même tes enfants, les hommes t'as qu'un esprit. Oh, où es-tu, femme? Ton enfant tombe tout en malade. Tout en malade. Tout en malade, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas, ma soeur. Tu ne comprends pas. Tu es là, tu pries. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Ce matin, regardez. Le Saint-Esprit te dit, pas jalousie, pas jalousie, pas jalousie. Regardez, regardez, tes belles soeurs, elles sont jalouses de toi. Elles veulent te détruire. Elles veulent te détruire. Parce que tu as marié leur frère. Tu as marié leur frère. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, tu te sens plus. Tu te sens plus. Ils t'ont attaqué. Ils t'ont attaqué. Ils t'ont envoyé chez les petits chers, les francs-maçons, les marabouts. Ils ont fait le travail sur ta vie. C'est ta liberté ce matin. C'est le dénouement d'une situation qui a duré très longtemps. Regardez, parce que l'heure de Dieu a sonné. Avant la Pâque, avant la Pâque, il t'appelle. Avant la Pâque, il te rapproche de son serviteur. Parce qu'après cette Pâque, ton étoile va commencer à briller. Ton étoile va commencer à briller. Serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu. Servant de Dieu. Serviteur. Tu peux répondre. Tu ne peux pas te cacher. Je dis, tu peux répondre. Serviteur. Avant que tu ne naisses, il t'avait déjà conçu. Avant que tu ne naisses, il t'avait déjà conçu. Avant que tu ne naisses, il t'avait conçu. Parle! Tu la libères. Tous ces éléments qui la tiennent, couchés, qui l'empêchent. J'ai dit de vous lever dans ces éléments. Si tu es distrait, tu ne vas rien recevoir. Crois que Jésus est là devant toi. C'est un autre. 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 Lâche, 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 lâche.
Lâche. Je vais sentir que tu as lâché. Elle doit parler à mon père. Maintenant. Maintenant. Lâche, 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 lâche. Oui, moche. Il y a encore tes bagages. Certains bagages sont là. Tu vas venir les chercher. Lâche. Même pas un seul cri de mal en toi. Instrument. Lâche. Libérez-vous. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Lâche-la. Pousse ton cri et lâche-la. Elle est pour toi. Oui, je te libère. Je te libère. Ne sauverai pas. Prépare-toi. Ne reprends tes grâces. Un trompe peut jamais devenir un caïman. Je vais travailler sur toi. Je vais te délivrer ce matin. Grande grâce. C'est le Seigneur Jésus qui veut t'aimer. Oh, vas-y, ma soeur. S'il te plaît, ça me fatigue. Ça me fatigue, mes braves femmes. Oh, merde. C'est pour toi. C'est pour toi. Regarde, avant ta naissance, je te connais. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter. C'est pour toi. Vas-y. Vas-y. Il te montre des choses souvent. Il te montre. Rappelle-toi. Il t'a montré beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parce que tu es sa servante. C'est fini. À part d'aujourd'hui, il va me prendre. Il va me prendre. Mais ne cache pas. Quand il te montre, dis à son serviteur. Tu as entendu? Tu as entendu? Tu as entendu? Reçois! Prépare l'action. Ça va faire pour quelque chose. Mais tu dis! Tu dis! Il te libère!
Alléluia, Alléluia, c'est Jésus mon docteur. Alléluia. Alléluia, c'est Jésus mon docteur. C'est lui mon sauveur. C'est lui mon rédempteur. Il pourvoit mes besoins. C'est lui qui me donne la vie. Il me donne la vie. Il me donne le salut. C'est lui qui a changé ma vie. Alléluia, c'est Jésus mon rédempteur. Il a ressuscité. La mort n'a plus de pouvoir. La maladie n'a plus de pouvoir. Rien ne pourra se comparer à lui. Vainqueur de vainqueur. Miséricorde, miséricordieux. Le Dieu de toute compassion. Le Dieu de toute bonté. Le Dieu de toute compassion. Il est ressuscité. Désormais la mort n'a plus de pouvoir. Alléluia, Alléluia, Jésus mon De cette façon, je masque de la part. Ne masse pas, lâche, 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 pousse ton cri, compte jusqu'à toi. 1, 2, 3. Pousse ton cri de cri. Ton cri de sorcier. Ton cri d'impudique. Je vais t'utiliser des trucs exemplaires. Ne suis pas les gens, c'est compris? C'est compris? Laisse Dieu te conduire. C'est sa servante. Pas que l'homme dise, n'écoute pas quelqu'un. Tout ce que l'homme t'a dit. Sois ma soeur. La puissance. Tu as déjà reçu? Je suis que tu as reçu. Lâche-la. Touchez mon nez. Est-ce que tu peux l'acclamer?